Aujourd'hui, c'est une grande étape pour le projet puisqu'on a reçu la première rame de tramway, la première des 25 rames qui viendront équiper l'ensemble de la ligne. Ces rames sont fabriquées sur le site Alstom à La Rochelle, donc un des plus gros sites de fabrication pour les tramways. Là, on est dans le cadre d'une reconduction d'affaires. Donc la première tranche a été mise en service en 2006 avec 21 rames sur les Maréchaux Sud. On fait appel à des sites d'Alstom, par exemple pour la traction qui est à Tarbes, pour les bogies qui sont fabriquées au Creusot, et ainsi de suite. On a pas mal de sites pour la fabrication de ce matériel-là. La fabrication est relativement courte, on a des contrats très serrés. Par exemple, cette rame, on la livre pratiquement en 14 mois. Donc aujourd'hui, on fait appel à des produits qu'on a déjà réalisés. Donc on est toujours dans une phase de produits standards. Donc on adapte les demandes clients par rapport aux produits standards et après on fabrique nos véhicules comme ça. Ça nous permet justement d'avoir des délais très courts et d'avoir une fiabilité du matériel très forte. Nous sommes ici donc, au niveau de la porte de Pantin. On est juste à côté donc, de l'accès au site de maintenance et de remisage pour ces nouvelles rames. Donc, les rames arrivent par camion depuis La Rochelle et sont déchargées sur les voies de tramway au moyen d'une rampe. La rame faisant 45 mètres, elle ne peut être livrée qu'en 2 morceaux. Le convoi fait quand même 4,50 m de haut et puis en poids, on est aux alentours de 40 tonnes. Donc s'ensuit une opération d'assemblage de ces 2 morceaux, puis de test de toutes les fonctions du train et pour finir des essais dynamiques qui permettent de valider les performances intrinsèques du matériel. Alors, évolution par rapport aux rames qui circulent actuellement, c'est le repositionnement du bouton d'ouverture des portes qui est redescendu pour une meilleure accessibilité. De même pour tout ce qui est validation. Ensuite, pour les annonces, les afficheurs sont redimensionnés pour avoir des caractères de 50 mm. En termes d'espace, on a cherché à optimiser l'agencement de manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent de manière plus aisée circuler dans la rame. Donc l'espace a été élargi avec notamment ce nouveau diagramme, 3 sièges en latéral. Dernier point, c'est l'interphonie avec le machiniste en cas de problème, donc avec l'adjonction d'un bouton poussoir, toujours à une hauteur accessible à tous. Cette première rame est l'une des 25 qui a été acquise pour le prolongement du T3. Elle est financée par le STIF et la RATP. Ces rames ont été acquises par le biais d'un crédit bail de la Banque européenne d'investissement et du groupe Banque Populaire Caisse d'épargne pour un montant total de 378 millions d'euros pour 107 rames qui équiperont l'ensemble des lignes qui seront mises en service entre 2012 et 2014. Cette première rame concrétise le travail de toutes les équipes du projet. Elle a un design qui a évolué par rapport aux rames actuelles sur la ligne, avec la signalétique qui rappelle sur tout le réseau francilien le rôle du STIF, l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France. La dernière des 25 rames sera reçue fin octobre de cette année. Ensuite, on aura 6 semaines de marche à blanc pour tester l'ensemble de la ligne avec l'ensemble des rames. Et la mise en service commerciale est prévue pour mi-décembre 2012.